On voulait faire un petit zoom sur la gestion des risques, puisqu'elle a fait l'objet de négociations récentes et de passages récents à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous en avez sans doute entendu parler. Actuellement, coexistent 3 systèmes. Le fonds de mutualisation pour indemniser les pertes subies par les agriculteurs lors des crises sanitaires et accidents environnementaux, le FMSE, dont vous voyez la composition ici, donc qui existe déjà et qui va se maintenir. Coexiste également le fonds des calamités agricoles et l'assurance multirisque climatique qui est représentée ici. Donc, ce que vous ne voyez peut-être pas, puisque vous passez un contrat avec un assureur, c'est que dans ce contrat d'assurance, il y a une partie qui est prise en charge par l'Europe. Et donc, vous avez, selon le niveau de contrat que vous souscrivez, un taux de subvention qui est variable et qui peut aller jusqu'à 65%. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Les calamités agricoles et cette multirisque climatique vont être fondues dans un seul dispositif. Vous savez qu'en avril, on a connu une période de gel importante qui a touché les arbres fruitiers, qui a touché la vigne et donc qui a fait réagir sur l'annonce d'une réforme. Entre deux, s'est mis en place le Varenne de l'eau et de l'adaptation au changement climatique avec le rapport du député Descrozaille qui allait dans le sens de la réforme de la multirisque climatique. Donc là, tout dernièrement, les textes sont passés à l'Assemblée nationale et au Sénat pour aboutir sur une réforme de cette multirisque climatique qui démarrera en janvier 2023 avec un budget annoncé par le gouvernement de 600 millions d'euros. Cette multirisque climatique nouvelle rassemblera les calamités agricoles et l'assurance récolte. Le FMSE va poursuivre son fonctionnement en parallèle. Le but affiché pour 2030, c'est de parvenir à une généralisation de l'assurance récolte, quelles que soient les productions et les zones géographiques. Donc, on compte pour ça sur une complémentarité publique-privée, donc entre les assureurs privés et le dispositif de soutien public à ces assureurs. Et donc, vous aurez un guichet unique, y compris pour les non-assurés, qui permettra d'avoir accès à cette multirisque climatique. Donc, on distingue 3 niveaux d'aléas avec des seuils qui seront fixés entre ces niveaux d'aléas par voie réglementaire en 2022, donc ils ne sont pas encore connus, ils feront l'objet de décrets. Un aléa courant où l'agriculteur supportera seul le coût de la perte, tel que c'est déjà le cas actuellement, mais il pourra être accompagné par d'autres dispositifs, par exemple France Relance pour investir dans du matériel de protection. Donc je signale à cette occasion que l'aide est encore ouverte dans le cadre du plan de relance pour les gens qui veulent investir sur des matériels de lutte contre les aléas climatiques. On distinguera un aléa exceptionnel qui correspondra globalement aux calamités agricoles et un aléa significatif où une partie des risques pourra être prise en charge par l'assurance subventionnée. Cette aide ne pourra pas dépasser 70% de la cotisation et la perte devra être au minimum de 20%. Mais des seuils seront fixés par culture pour les arrêts, enfin, ils seront arrêtés par décret. Un barème de prix sera établi pour chaque production et si vous mettez en place des mesures de prévention sur votre exploitation pour réduire votre exposition aux aléas, elles seront également prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance. Donc, en résumé, aujourd'hui, en cas d'un aléa climatique, si je suis assuré multirisque climatique, je bénéficie d'une subvention d'État pour ma prime d'assurance et d'une indemnisation par mon assureur calculée sur les pertes subies. Si je ne suis pas assuré, mais que je suis éligible aux calamités agricoles, je dois attendre la décision du Comité national de gestion des risques pour pouvoir être indemnisé. Donc, souvent, c'est assez long. Et ça ne garantit pas une couverture individualisée. Par contre, si je ne suis pas éligible, je ne touche aucune indemnisation. Demain, en cas d'un aléa climatique exceptionnel, assuré ou non, je pourrais me tourner vers un interlocuteur unique qui indemnisera mes pertes qui dépassent le seuil minimum fixé grâce à un fonds commun qui sera abondé par la solidarité nationale. Donc, si je suis assuré, cette indemnisation viendra en complément de l'indemnisation versée par l'assurance. L'État continuera de subventionner le recours à l'assurance multirisque. Par contre, si je ne suis pas assurée, je pourrais quand même être aidée, mais pas plus de 50% de ce que touche l'exploitant assuré. Voilà, c'était un petit zoom qui déborde un peu sur les aides du second pilier, mais on en entend beaucoup parler actuellement du fait des passages récents au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, on voulait vous donner un petit éclairage sur ce nouveau